Alors, je suis revenu au cours que j'étais en train de rédiger et je vais commencer par une première activité. Donc, je vais activer le mode édition et dans le premier paragraphe, je vais créer, en fait, je voudrais que les élèves puissent accéder à une vidéo que j'ai déjà préparée, qui se trouve ici, voilà. Ils puissent la regarder chez eux. Et puis, quand ils seront en cours avec moi, eh bien, on en fera une petite synthèse et puis on écrira d'autres choses et on fera des exercices. Donc, je tiens à ce que mes élèves puissent avoir préparé le cours à l'avance. Donc, je veux un compte-rendu de ce qu'ils ont fait. Alors, c'est une vidéo YouTube hein, qui est simple, enfin, qui est surtout courte. Elle fait 2 minutes 30, donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Donc je vais copier le lien, voilà, et je vais donc créer une activité. Alors l'activité que je vais créer, c'est une activité H5P. C'est un contenu interactif. Donc je fais ajouter. Alors, plusieurs choses. D'abord, je vais pas m'occuper de la description. Voilà, je sélectionne donc les contenus interactifs. Il y a plusieurs types. Moi, celui qui m'intéresse, c'est celui qui correspond à une vidéo. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Je vais mettre un titre qui sera aussi une question. Je leur demande de regarder et résumer cette vidéo. Voilà. Je place la vidéo en collant le lien et sur cette vidéo, je ne vais pas le faire ici, mais j'aurais pu mettre des questions. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai un retour de l'activité des élèves. Donc, je viens sur ce menu-là, achèvement d'activité, et là, je vais cliquer sur afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Et là, les conditions, c'est que les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer. Voilà, donc je sélectionne tout ça, j'enregistre, donc la vidéo est ici. Ensuite, je vais faire un petit texte. Donc pour le texte, je vais utiliser une étiquette. Voilà. Et je vais faire, je sais pas, un petit texte avec... alors je vais utiliser du langage mathématique. Donc ça va me permettre de faire d'écrire une fraction. Voilà. Alors ça, c'est juste du texte. Donc je veux pas qu'il y ait pour les élèves quelque chose à faire en particulier. Ils auront juste à lire. Donc je ne m'intéresse pas à l'achèvement de cette activité-là, puisque c'est juste à lire du texte. Voilà. Donc, sur la première activité, je veux savoir s'ils l'ont regardé. Donc, et on voit apparaître ici une petite coche en pointillé. Et donc, quand l'élève aura regardé la vidéo, eh bien, ça va se cocher automatiquement et j'aurai un rendu du résultat de tous les élèves. À mon cours, je vais rajouter une activité qui sera une activité où les élèves pourront
travailler de façon autonome avec des exercices qui seront corrigés automatiquement. Donc, c'est des exercices au format SCORM. SCORM, c'est un format d'exercice autocorrectif. Alors, voilà, j'ai ouvert donc cette activité-là. Je vais leur dire exercice à faire. Voilà, je ne mets pas de description. Et alors, je vais faire glisser donc ce type d'exercice. Pour y accéder, j'ai un site qui s'appelle learningapps.org qui contient déjà pas mal d'exercices dans à peu près toutes les disciplines, classés par niveau. Moi, celles qui m'intéressent sont sur les fractions. Donc, c'est un site où on peut, si on est inscrit, créer ses propres activités. Je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà ce qu'est une activité. Bon, il y a une consigne, et puis là, on me demande de remplacer par différents signes pour savoir si les fractions sont plus grandes ou plus petites. Alors, il y a 20 questions. Donc là, c'est inférieur. Voilà, je demande à vérifier, puis on continue, etc. Bon, je vais donc charger cette activité en cliquant en bas, ici. Je la télécharge sur mon ordinateur. Voilà, je l'enregistre. Et puis, je vais la récupérer sur mon exercice Moodle. Donc, je vais parcourir et je vais dans téléchargement. Voilà, elle est ici. Je dépose. Et ici, alors ce qui m'intéresse, c'est toujours l'achèvement d'activité. Il faut que l'activité sera marquée comme terminée quand les conditions seront remplies. Et là, en fait, les élèves vont avoir une note. Voilà, ils vont recevoir une note. À la rigueur, je pourrais sélectionner pour qu'ils aient une note supérieure à une valeur précise. Moi, je vais laisser 0. Quelle que soit la note, finalement, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que l'exercice a été fait ou pas. Donc, j'enregistre le tout. Voilà. Et là aussi, on voit une petite icône apparaître. Alors, je vais vérifier avec mon élève test si tout fonctionne.